Vous a convaincu, William T? Non, moi je pense qu'il n'a pas réussi parce qu'en fait son objectif c'est d'éviter une défiance, donc d'obtenir la neutralité soit de la gauche soit du Rassemblement national. Et en fait je trouve qu'il les a davantage critiqués et mis dos au mur plutôt que d'essayer de les séduire et essayer de les convaincre en vue de faire changer un vote. On avait l'impression qu'il préparait davantage sa sortie et ses arguments sur pourquoi il va se faire censurer le 8 septembre, il ne va pas obtenir la confiance, plutôt qu'on a vu un Premier ministre tenter d'obtenir un accord et tenter de maintenir un peu. Je pense que c'est principalement ça. Patricia. Il y a des mauvais, il y a des bons points. Les mauvais points, c'est que Bayrou tente un coup de poker, seulement on ne pouvait pas tenter un coup de poker avec le destin de la France et les économies des Français. Et c'est ça qui lui est reproché actuellement. Ça veut dire que, je suis d'accord avec ce qui a été dit, en fait, le coup qu'il a joué est un coup à double. Il s'est dit, on fait ça. Le RN ne voudra pas me censurer parce qu'il risque dissolution et Marine Le Pen ne voudra pas perdre son poste. Mauvais pari. Et le Parti socialiste ne voudra pas une dissolution pour ne pas avoir faire alliance avec la France insoumise. Donc pour ça, ils vont éviter une dissolution, ils vont éviter de me censurer. Donc ils vont me sauver moi. Mais c'est un mauvais calcul et c'est une mauvaise analyse parce qu'il y a deux choses qui posent problème. La première, c'est que François Bayrou est le Premier ministre le plus impopulaire de l'histoire de la Ve République. Et le deuxième, c'est que une très grande majorité de Français veulent qu'il soit censuré parce qu'ils ne lui font pas confiance pour apporter des bonnes... 63% exactement. 63%, voire même quasiment 70% en fonction des sondages. L'autre point, par contre, où il met positif, et là je pense qu'il prépare une porte de sortie, c'est ça le deuxième point, moi je pense qu'il introduise, c'est que pour moi il a convaincu Emmanuel Macron de le faire, de prendre ce coup de pari, parce que ça ouvre la porte à une dissolution, et en fait l'acte pris par le bloc central, en fait, l'objectif c'est de remobiliser les électeurs du centre, de remobiliser les électeurs qui sont actuellement déçus d'Emmanuel Macron, déçus de François Bayrou, avec une ligne qui est claire. C'est pas moi ou le chaos, je pense qu'il dit ça parce que c'est un langage politique, vous êtes... C'est dangereux de le remobiliser. C'est clairement ça, mais je pense que le sujet c'est de dire, regardez, la France a 3 300 milliards d'euros de dette. La France a plus de 150 milliards d'euros de déficit annuel par an. La croissance est mauvaise, le taux d'emploi est mauvais. Face à ça, vous avez des irresponsables comme le RN et comme le NFP qui ne sont pas capables de se mettre d'accord juste sur un constat, le fait qu'on ait une dette élevée, le fait qu'on ait un déficit élevé. Et donc, en fait, lorsqu'on aura une dissolution, c'est probable, on sera le seul parti et le seul bloc à incarner la voie de la responsabilité, non pas avec une seule solution, comme ça a été dit précédemment, mais comme le seul parti capable de dire on sera capable de résoudre les déficits, on sera capable de résoudre la dette, et on sera les seuls de pouvoir vous éviter le FMI et le chaos. Est-ce qu'il faudra compter sur le Front républicain cette fois? On en doute. Pas sûr que les Français puissent... Dessus, en fait, à la rigueur, la position du Parti socialiste, c'est pas grave. On s'en fiche parce que le vote est constitué que ce doit être un vote positif. Ça veut dire que pour que François Bayrou ne tombe pas le 8 septembre, il faut que le RN s'abstienne. C'est uniquement ça. Mais donc ils s'abstiendront pas. Moi, j'ai le même avis. Ils l'ont dit, c'est contre. C'est-à-dire que en fait, c'est pour ça que la première question que vous posez, c'était que l'objectif de François Bayrou, c'était de convaincre Marine Le Pen qu'il valait mieux le laisser en poste plutôt que de le censurer. Il a réussi à la convaincre davantage, à l'arc-bouter davantage dans l'objectif de la censure. L'autre point qu'il a, c'est rejoint ce qui a été dit, c'est qu'en fait, lui, il considère que la situation actuelle est irréformable. Ça veut dire qu'en fait, il a son plan, qu'il ne veut pas bouger de son plan. Donc, à partir du moment où vous n'avez aucun levier de négociation, un peu comme sur le conclave des retraites, vous n'avez aucune possibilité de sortie. Et puis après, quand on arrive sur le constat, effectivement, le parti présidentiel a un problème parce que la dette a augmenté de 1 000 milliards d'euros sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, même un peu plus. Mais quand vous regardez le détail des 1 000 milliards d'euros, vous avez la moitié, donc 500 milliards d'euros, qui proviennent du déficit du régime des retraites, notamment du régime des retraites des fonctionnaires et des régimes spéciaux. Et c'est là que le bas blesse, parce qu'en fait, la seule possibilité qu'a François Bayrou, au-delà de ce plan d'économie, c'est de proposer une nouvelle réforme des retraites. Alors que la réforme des retraites est déjà la raison pour laquelle Emmanuel Macron est dans cette situation. Donc en fait, la boucle est terminée. L'avis que j'ai, en fait, c'est que François Bayrou dit il pose ce constat-là, comme ça le préparera à une sortie en vue de 2027, et ça lui permettra d'avoir une sortie honorable. En tout cas, c'est ce qu'il pense. C'est le type qui aura alerté les Français, alors que les autres partis n'auront empêché de le faire. Et qui sera sorti la tête haute. Exactement.